Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons pour la nouvelle paracha de Tetzavé, dans la continuité de parachat Teruma, qui était la première paracha concernant l'établissement du Mishkan, c'est-à-dire du sanctuaire du désert. Eh bien, nous voyons que dans cette paracha, elle concerne presque exclusivement les Kohanim qui sont évidemment au centre de l'activité sacrificielle par la suite au Beth Amikdash, mais déjà dont on va se préparer pour la construction du Mishkan, notamment à tout ce qui va s'appeler les Melachot, que nous étudions par ailleurs dans nos dynimes de Shabbat, dont on rappelle chaque fois que chaque Melacha est en rapport, est en lien avec les prescriptions, les travaux qui étaient utilisés pour la conception du sanctuaire. Et donc, dans cette paracha de Tetzavé, la particularité, c'est bien sûr les Kohanim, mais aussi la nomination de ces Kohanim, leurs vêtements, ainsi que le service inaugural qui les investira à tout jamais, eux, ainsi que leur postérité, dans la fonction de ministres de Dieu. D'une certaine manière, ce que d'aucuns appellent les ministres du culte. Ancestralement, pour nous, les ministres du culte, c'est les Kohanim. Aujourd'hui, on a l'impression que les ministres du culte, c'est les rabbins, en ce qui concerne en tout cas le culte juif, et puis pour les autres cultes, ce sont les prêtres. Mais en fait, pourquoi les rabbins, on les appelle les prêtres? Parce que les rabbins sont en rapport, sont un vis-à-vis dans ce qu'on appelle le Mikdash Me'ad, un petit sanctuaire qui est la synagogue, eh bien, ce qui était d'abord le Mishkan, le sanctuaire, puis le temple de Jérusalem, le premier, le second, et sans doute le troisième qui viendra après. Et donc c'est très important de comprendre que si on focalise à ce point sur l'importance de ces parachiotes, sur la centralité de ces parachiotes, chaque fois que dans la Torah on met le focus sur un élément, ça signifie qu'il a une valeur essentielle dans le judaïsme pour l'ensemble des mitzvot de la Torah. Ici, par exemple, on va parler dans le premier verset de quoi parle-t-on? Quant à toi, dit Hachem à l'Éternel, ordonne aux enfants d'Israël, c'est Hachem qui dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour toi de l'huile d'olive pure, pressée pour l'éclairage, afin d'allumer la lampe perpétuellement. Il s'adresse évidemment au Kohen. L'huile en question, c'est maintenant que la Torah a achevé d'énoncer les règles de la construction du tabernacle, la Torah va s'adresser à ceux qui seront chargés de son service. Elle va commencer par souligner que l'huile qui est destinée à la menorah devra être parfaitement pure, sans aucune adjonction et aucun dépôt. Nos sages ont vu dans cette précision un message très clair, c'est que tous ceux dont la mission est d'éclairer le peuple, exactement comme cette huile a pour mission d'éclairer le temple, en l'occurrence le Mishkan, et par la suite, plus tard, le temple, et ils doivent être avec une huile qui soit parfaite, qui soit pure et sans scorie. À quoi ça fait référence, cette pureté de l'huile? Vous savez que l'huile, tout comme le feu, sont les deux éléments matériels qui représentent le spirituel. Comment représenter le spirituel? Quand on parle de l'âme, c'est souvent quelque chose de très... C'est pas quelque chose de mamachi, c'est pas quelque chose que l'on peut prendre dans sa main, une âme. C'est pas quelque chose que l'on peut tenir dans sa main. Quand on parle de l'âme, c'est forcément quelque chose d'abstrait. Ça ne signifie pas que cette abstraction-là n'a pas de valeur pour nous, elle a une valeur éminemment élevée. Mais comment matérialiser l'âme dans le monde corporel, dans le monde terrestre, dans le monde humain, en un seul mot? Habituellement, depuis la nuit des temps, on symbolise ça par l'allumage de la menorah, l'allumage de bougies. Donc, par voie de conséquences naturelles, tout ce qui est flamme, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est lumière, c'est l'incarnation, la représentation, si vous voulez, de la spiritualité. Et donc, quand quelqu'un représente la spiritualité, il doit être pur, il doit être sans défaut. Autant dire que c'est pas évident pour quelqu'un qui représente le culte en général. C'est être sans défaut. Est-ce qu'il y a un être humain
les rabbins comme les autres qui ont cette prétention d'être parfaits, certainement pas, au contraire. Les rabbinim, plus que n'importe quel autre, vu qu'ils consacrent leur vie entière à l'étude de la Torah, ils savent à quel point plus on se remplit de Torah, plus on a conscience de nos limites et de notre imperfection, et moins on est, si je puis dire, entre guillemets, donneur de leçons. Pourtant, les rabbins, ils donnent des leçons, oui, mais ils donnent des leçons dans le sens, ils partagent un enseignement. On peut partager un enseignement sans être donneur de leçons. C'est-à-dire que vous pouvez fermer si vous voulez, si vous avez froid, il n'y a pas de souci. On est nombreux, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Vous voulez partager un enseignement, c'est une chose. Être donneur de leçons, c'est autre chose. Les maîtres de la Torah sont des gens, pas des gens, ce sont des maîtres qui ont deux caractéristiques. Premièrement, ils ne sont des maîtres que parce qu'ils sont des talmidei chacham, ils sont des élèves de sages. Ils ne sont des maîtres que parce qu'ils ont accepté d'abord d'être des élèves. C'est toute la différence entre eux et d'autres qui sont, entre guillemets, donneurs de leçons en étant toujours des insoumis. Quelqu'un qui est insoumis, vous pouvez être certain qu'il est donneur de leçons sans en avoir jamais pris véritablement. Ou alors, s'il est donneur de leçons, c'est que dans des domaines qui les arrangent, ou alors tout ça, c'est encore pire. C'est uniquement instrumentaliser une leçon dont ils savent qu'elle est vraiment digne d'intérêt, mais qu'elle n'est valable que pour les autres et pas pour eux. Ça, c'est tout le contraire, c'est la négation même d'un maître au sein du peuple d'Israël. On ne peut pas être donneur de leçons. C'est pour ça que quelqu'un qui a l'humilité de servir Dieu et d'aimer ses semblables, il ne donne pas des leçons, il essaye de partager un enseignement qui est une leçon qui vient de Dieu et des Chachamim. Donc je répète ce que je disais tout à l'heure. Un maître d'Israël, c'est quelqu'un qui a reçu et qui transmet de la façon la plus fidèle, ce qui ne gomme en aucune façon son individualité, sa personnalité, sa manière de vivre et présenter les choses. Mais à condition que ce soit uniquement dans l'extériorité du message et certainement pas dans son intériorité, parce que dans l'intériorité du message, on ne doit strictement rien toucher à cela. Et donc l'huile va représenter cette perfection que l'on demande de celui qui sert Dieu. Alors que Shemane Chatovim, tes huiles, n'est-ce pas, sont bonnes. La-bas le Midrash vous dit qu'est-ce que c'est Shemane Chatovim? Il s'agit de Torah Shevertav et Torah Shebe'alpeh. La loi écrite et la loi orale, eh bien c'est cela qui fait de l'enseignement de la Torah et des mitzvot dans notre vie quotidienne, ce dont on peut avoir la fierté de, en quelque sorte, se remplir de la connaissance de Dieu, de la connaissance de nos sages, et d'essayer de pratiquer de la meilleure façon ces enseignements. Tout ceci n'est possible que lorsque l'huile, elle est pure. C'est ça la symbolique de l'huile qui est pure. Et donc elle commence la Torah dans cette paracha de Tessavé par souligner que l'huile destinée à la menorah devrait être parfaitement pure, sans aucune adjonction et sans aucun dépôt. Et il y a marqué également, à propos d'un Talmid Chacham, il est dit Bechol ha'et yehu begadecha levani veshemen al roshecha al yasar. En tout temps, tes vêtements seront blancs et de l'huile sur ta tête ne sera jamais manquante. C'est un pasouk, un verset qu'il faut prendre, de Shlomo HaMelech, qu'il faut prendre au second degré. Ça veut dire quoi? Tes vêtements devront être blancs, évidemment. Si c'était au premier degré, alors tous ceux qui s'habillent en or, ils ont tout faux. Non, ici, blanc, ça veut dire blanc dans le sens de la faute. Une tache sur un vêtement, c'est une tache dans l'intériorité d'un être. C'est une tache dans le comportement. Que ce soit le comportement humain, le comportement religieux. Un Talmid Chacham, et même quelqu'un qui n'est pas le super Talmid Chacham de la génération, il doit être le plus exemplaire possible sans ne jamais se prendre pour exemplaire. Et pour cela, il faut prendre des leçons et partager des leçons sans être donneur de leçons. C'est pas évident. On a beaucoup de donneurs de leçons dans notre génération. Et surtout parmi ceux qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas justement parfois tirer des leçons même les plus basiques de la vie du quotidien. Alors, ceci pour revenir sur cette image de ce que représente dans le début de la paracha de Tetzavé,
la fameuse huile. D'ici la menorah. Je vous rappelle que la menorah, elle a d'innombrables représentations. On en parle souvent pour Hanouka. Vous avez 7 branches. Je ne parle pas de la menorah de Hanouka, je parle de la menorah classique du temple. C'est 7 branches. Il y a une branche centrale et vous avez 3 latérales à droite et 3 latérales à gauche. Que représentent ces 7 branches? Alors il y a beaucoup d'explications, mais je vais vous donner les 2 qui sont les plus lumineuses. Voilà, c'est le cas de le dire. Une qui représente la façon dont un juif doit vivre sa vie jour après jour et semaine après semaine. Un juif doit avoir pour tronc central de la menorah le Shabbat. Le Shabbat, c'est le centre de la semaine. C'est ni la fin, c'est pas le week-end, c'est ni le début ni la fin de la semaine. C'est le summum, on va dire. Même pas le milieu, c'est le summum de la semaine. Le tronc central de la menorah représente le Shabbat. Les 3 parties latérales droites, c'est les jours qui y a avant Shabbat, et les 3 parties latérales gauches sont celles d'après Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans les dynimes? Que 3 jours avant Shabbat, tous les jours qui précèdent, ça veut dire depuis le mardi soir, puisque mardi soir c'est rattaché au mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, les 3 jours, commençons depuis mardi soir jusqu'à Shabbat qui suit, ces 3 jours-là sont liés au Shabbat qui suit. Et dans les dynimes de Shabbat, on le verra, eh bien, c'est à partir de mardi soir qu'on peut se souhaiter Shabbat Shalom. C'est à partir de mardi soir que tout ce que l'on achète, notamment en matière de denrées, de victuailles, voire même de vêtements, pourquoi pas, eh bien, on le fait toujours l'Ichbod Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Ça, c'est donc les 3 parties latérales droites. Les 3 parties latérales gauches, les 3 branches du chandelier de la menorah à gauche, c'est ce qui suit le Shabbat. C'est-à-dire à partir de samedi soir, dimanche, lundi, mardi, jusqu'à la tombée de la nuit. Et quel est l'intérêt de nous dire cela? L'intérêt de nous dire cela, c'est que de la même manière que tout ce qu'on fait avant Shabbat, c'est en l'honneur de Shabbat, tout ce que l'on fait après Shabbat est rattaché au Shabbat qui précède. Au point que, par exemple, dans la halakha, si pour X raison, je n'ai pas fait la Havdalah le samedi soir au moment opportun, que ce soit à la synagogue ou encore plus à la maison, eh bien j'ai jusqu'à mardi pour faire la Havdalah. C'est pas top, a priori il faut le faire samedi soir, mais si je ne l'ai pas fait, je peux le faire encore jusqu'à mardi. C'est notamment le cas quand par exemple, ici en Europe, lorsque le Shabbat se termine très très tard dans les mois d'été, au mois de juin, juillet comme ça, alors les pères de famille rentrent très tard et puis les jeunes enfants ou les mamans des fois se couchent plus tôt. Le père rentre à la maison, il est déjà 11h du soir. 11h du soir, c'est compliqué de faire une Havdalah ou d'obliger tout le monde à être réveillé. Si tout le monde dort, alors il va faire l'Havdalah tout seul. Ça n'a pas de sens. L'Havdalah, on l'a fait pour la famille. Dans un tel cas, s'ils arrivent à tenir le coup, une matov, surtout en vacances, il n'y a pas de problème. Ils attendent jusqu'au soir tard et ils feront l'Havdalah en famille. Mais si à cause de cela, il faut faire l'Havdalah sans madame et les enfants, il vaut mieux la faire le lendemain lorsque les enfants et la famille seront réunis. D'accord? Ça, je voulais juste vous demander, le nombre de morts qu'on peut faire à n'importe quelle heure, ou il faut attendre l'heure de... N'importe quelle heure. N'importe quelle heure. En tout cas, pour le mardi, il faut le faire avant, avant le coucher du soleil, quand même. D'accord? Mais je répète quand même que les khatrila, a priori, on ne doit pas attendre, on ne doit pas se mettre dans de telles conditions. N'oubliez jamais le principe de l'Echatrila de B'diavad. L'Echatrila, c'est qu'est-ce que la halakha doit être a priori. C'est vrai pour tous les dynimes, que ce soit Kashrut, Shabbat, absolument. Qu'est-ce qu'on doit faire a priori, qu'est-ce qu'on fait a posteriori pour ne pas louper l'occasion, ne pas rater l'occasion de s'acquitter de son devoir sur le plan religieux. Ça, c'était donc une parenthèse par rapport au dynim de la menorah. Ce qu'elle représentait, on a dit, par rapport au Shabbat. Mais non, il existe une autre représentation, une autre symbolique de la menorah. C'est que la lumière centrale de la menorah représente la Torah, qui est la science des sciences par excellence pour le peuple d'Israël. Ah, la Torah, c'est une science, oui. Dans la Torah, il y a tous les domaines de la science, évidemment. C'est non seulement la science du spirituel, la science de la foi et la science également de la connaissance. Il y a toutes les sciences. Mais il y a également les sciences qui ne sont pas forcément spirituelles, qui sont les sciences, par exemple, des nations. Alors, on nous dit que la Torah, qui est donc le tronc central,
et elle était nourrie par de l'huile d'olive pure, et cette huile d'olive pure qui passait par le tronc central avait des canaux qui les reliaient aux tiges latérales. Et donc, en fin de compte, toutes les branches latérales qui représentent les autres sciences devaient être nourries au niveau de l'huile par l'huile qui provenait du tronc central, c'est-à-dire de la Torah. Comme pour rappeler que, contrairement à ceux qui ont cette maladie idéologique qui consiste toujours à opposer la science et la foi, comme cela existait y compris dans le christianisme et y compris dans d'autres religions ou pensées idolâtres, et n'en parlons pas dans certains mondes intellectuels, la Torah nous dit au contraire, il n'y a jamais de contradiction entre la foi, la vraie foi, et la vraie science. Quand la science dit des âneries, elle finit par s'en rendre compte simplement plusieurs siècles après. Mais tout ce que la Torah nous dit, tout ce que la Torah affirme, n'est véritablement jamais contredit par la science. Et chaque fois que certains se sont donnés à cœur joie pour dire « Ah ah, qu'est-ce qu'a raconté la Torah ?» Ils disent n'importe quoi. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ça, aussi bien parmi les autres religions que parmi les scientifiques. Et finalement, plus les êtres humains font des progrès dans la science, dans la connaissance, dans la réflexion, et plus ils se rendent compte que ce que nos sages nous ont consigné dans le Talmud pour illustrer, pour éclairer les enseignements de la Torah, et plus il s'avère que non seulement il n'y a pas contradiction, mais au contraire, il y a symbiose. Et ça, c'est justement symbolisé, marqué par la représentation de cette fameuse menorah, au centre de laquelle se trouve le tronc central qui représente la Torah et les parties latérales qui sont les différentes sciences. Et en d'autres termes, pour nous, les sciences, c'est aucun problème. Toutes les sciences, dès le moment où elles ne sont pas là au service de pensées idolâtres, elles ne font aucun problème. Il n'y a aucune science qui nous fait problème. D'accord ? Bien, alors tout ceci étant dit, revenons à notre, disons, enseignement sur cette notion d'huile. On disait que la paracha commençait par souligner que lui était destiné à la menorah pour être parfaitement pur, sans aucune adjonction ni aucun dépôt. Mais cette pureté absolue constitue en fait une excellente introduction au thème que la Torah va exposer à présent, à savoir l'investiture de Aaron, le premier grand prêtre d'Israël, ainsi qu'à ses fils, mais aussi à la fonction plus générale de Kohen, car eux aussi doivent demeurer non seulement purs, mais séparés du reste du peuple, de tout le peuple, et de ne laisser aucun profane participer au service du sanctuaire, comme nous le rappelle Ibn Ezra. Et donc, la paracha commence ainsi par une injonction cantatoire. Jusqu'à présent, Moïse a transmis les instructions reçues aux responsables qui étaient chargés de la construction du tabernacle, sans participer lui-même à l'ouvrage. En revanche, que les 3 premiers ordres de cette paracha de Tetzavé vont concerner Moïse lui-même, puisqu'il est dit quant à toi, en d'autres termes, Moïse doit personnellement prendre part à ces tâches. Quels sont ces 3 ordres fondamentaux qui vont caractériser les premiers versets de la paracha? Premièrement, la préparation de l'huile. Deuxièmement, la nomination des Kohanim. Et enfin, troisièmement, le choix d'hommes qui soient à la fois sages et habiles, chargés de confectionner les vêtements et de construire le tabernacle. C'est ce que rapportent notamment le Ramban et les Sforno. Ces 3 commandements ont une importance particulière, puisque l'huile symbolisera la lumière de la sagesse et de la sainteté du peuple d'Israël. Ensuite, les Kohanim, eux, seront les délégués du peuple pour effectuer le service sacré. Et enfin, la construction du tabernacle et la confection des vêtements sacerdotaux témoignent de la mission d'Israël, à savoir donner à toute activité humaine une dimension divine. Voilà. Je voudrais vraiment m'appesantir sur cet élément clé. Beaucoup ont du mal à comprendre cette notion d'exemplarité du peuple d'Israël par la sainteté. On avait vu dans la paracha précédente de la thème du Yuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, vous serez pour moi, dit l'Éternel, un royaume de prêtres et une nation sainte. Mais qu'est-ce que ça veut dire un royaume de prêtres et une nation sainte? Ça veut dire un royaume où il n'y aura que des rabbins ou que des Kohanim. Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut simplement dire que tout juif, que ce soit un juif de naissance ou un juif d'adhésion, notamment après conversion pour les prosélytes, que ce soit un juif qui est né dans la Torah ou qui fait teshuva, homme, femme, enfant, tout juif a le devoir de consacrer au gré de ses possibilités, de ses capacités, de ses connaissances. Il doit participer de cette œuvre collective d'intérêt général, c'est le moins qu'on puisse dire, et d'intérêt mondial, consistant à apporter la lumière de la Torah dans ce monde, et non pas, contrairement à ceux qui ont, d'une certaine manière, prétendu être eux la vraie lumière, tous ceux qui sont venus, qui ont massacré, brûlé des Juifs pendant des siècles, ça a toujours été pour nous obliger à nous convertir à leur religion, et pour prétendre que eux, ils étaient plus le vrai peuple, la vraie religion, le vrai Israël, etc. La vraie religion, voilà. Au nom de cette vraie religion, de ce vrai peuple qu'ils ont toujours prétendu incarner, non seulement ils nous ont obligés, nos aïeux, à nous convertir, ils ont souvent brûlé, massacré, je ne parle même pas des viols en tout genre, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce monde? Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans le monde? La haine et la destruction. Et le paradoxe, c'est que la jalousie qui fut au point de départ de cette attitude, non seulement elle a été morbide, elle a été meurtrière, mais finalement, on le voit encore dans l'actualité brûlante, elle n'a pas changé. Il y a parmi les nations encore et encore cet esprit à la fois vicieux et maladif de cette jalousie de ce que le peuple d'Israël n'est pas un peuple comme les autres. Ils ont beau tout faire pour essayer en quelque sorte, de minorer la valeur de ce peuple, de le montrer du doigt, de le démoniser, diaboliser, appelez ça comme vous voulez. Tout ce qu'ils font va exactement à l'encontre de l'objet qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prétendre qu'on n'est pas le peuple élu. Ils veulent prétendre que nous sommes un peuple comme les autres, ou alors un peuple même pire que les autres. Et en vérité, cette obsession qu'ils ont à vouloir nous traiter, nous, différemment de la manière dont ils se traitent entre eux, c'est que inconsciemment, ils prouvent et ils démontrent que justement on n'est pas comme les autres. Dans leur inculture démoniaque et dans leur haine aveugle, ils arrivent finalement à prouver exactement le contraire de ce qu'ils voudraient tenter de prouver. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, on le voit notamment dans ce fameux, dans cette paracha de Tetzavé. Tetzavé, il y a un ordre qui va être donné. Et ça, c'est mon cher Rabbeinu à l'époque et tous les grands maîtres de chaque génération. Cet ordre, il est fondamental. D'incarner la propagation de la lumière avec une huile pure, l'exemplarité de la Kéona au niveau des prêtres, mais aussi l'exemplarité des enfants d'Israël, où chaque juif, chaque père de famille doit être, à défaut d'être, entre guillemets, un rave professionnel, il doit être au moins le rave de sa famille. Un homme, un juif, doit être au moins le rave de sa femme et de ses enfants. Imaginez tous ces gens qui se sont habitués, suite à moult, je dirais, vagues d'assimilation ou d'inculture, voire de massacre. Ils sont habitués à l'idée que, voilà, qu'il y aurait d'un côté des religieux, de l'autre de non-religieux. C'est tellement, tellement ringard de continuer à raisonner comme ça, après tout ce que le peuple d'Israël a connu. Au Mont Sinaï, il n'y avait pas de religieux et de non-religieux. D'ailleurs, il n'y avait pas de séfarades et d'ashkénazes. Il n'y avait pas des sionistes et des non-sionistes et des juifs de droite et des juifs de gauche. Il n'y avait rien de tout cela. Au Mont Sinaï, il y avait un peuple descendant de Abraham, Isaac et Jacob sous la conduite d'un Moïse. Et ce Moshe-là, il était là pour communiquer sa fougue, sa flamme, mais aussi son humilité, sa fidélité à l'ensemble du peuple, lequel peuple doit prendre exemple du chef et transmettre à l'ensemble de ses semblables, via notamment les Kohanim, via les Rabbanim, via les pères de famille, mais aussi bien sûr à leur côté les épouses, les mères de famille, l'exemplarité requise pour être un exemple, un modèle de ce qu'est une famille idéale, au service de Dieu et de la communauté, du peuple, de l'humanité tout entière.
Et les nations ont beaucoup à apprendre de cela. Si au lieu de faire autant de mal qu'ils ont fait au peuple d'Israël, ils avaient essayé au moins, au contraire, d'apprendre au moins les qualités, je ne dis pas qu'il n'y avait pas que des qualités, mais au moins les qualités de tous ceux qui avaient des qualités au sein du peuple d'Israël, on n'en serait pas à une génération où aujourd'hui il y a un excès dans tout, un excès dans l'incapacité à avoir des couples qui se respectent, qui soient fidèles l'un à l'autre. Je n'en fais pas une règle absolue, loin s'en faut, mais malgré tout une règle générale. La pudeur, c'est quelque chose qui est c'est presque devenu un sujet tabou, qu'on relègue à un passé révolu ou à des familles pieuses. Alors que pour le peuple d'Israël, non. La pudeur, c'est une qualité qui peut exister chez tout être humain. Si la pudeur existe chez certains animaux, ça peut aussi exister chez certains êtres humains, non? Et de même pour la fidélité, et de même pour l'exemplarité. On doit apprendre. Le Talmud nous dit que voilà, si ça n'était la Torah, on apprendrait par exemple la pudeur du chat et la courtoisie du coq. Et on nous donne plusieurs exemples comme ça, assez sympathiques. Et on apprendrait effectivement, avec Chéra en fait l'écho, c'est-à-dire même chez les animaux, il peut y avoir des vertus, mais qui sont d'une certaine manière naturelles chez eux, donc animales. Sauf que nous, une vertu animale, si elle est limitée au rang animal, elle n'est même plus une vertu dont un être humain peut être fier. Toute la fierté d'un être humain, c'est d'avoir toutes les tentations qui sont opposées à l'exemplarité. Il doit se battre contre cette tentation animale pour au contraire s'élever, pour grandir à l'image de cette fameuse lumière de la Ménorah, dont on dira par la suite que même la manière dont le Kohen, on le verra dans plus tard dans Parashat Be'alotera, même la manière dont on allume une Ménorah, elle nous enseigne une vraie leçon de morale. Quand je dis nous, c'est aussi bien les Kohanim, les Rabbanim, les pères de famille, les mères de famille, les maîtres et les élèves. Comment on éduque un enfant, comment qu'on forme un élève, à la manière dont le Kohen allumait. Et on nous dit là-bas qu'il devait approcher la source de la flamme près de la mèche, il doit rester contre cette mèche jusqu'à ce que la mèche prenne complètement forme, et lorsque la flamme montait d'elle-même, alors il devait se retirer. Quelle allusion ici? C'est la même chose. Les parents doivent être derrière leurs enfants aussi longtemps que nécessaire, et notamment jusqu'à l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. C'est pour ça qu'on fait la bar mitzvah à 13 ans et la bat mitzvah à 12 ans. C'est le nombre d'années minimum, je dis bien minimum, requise pour qu'un jeune homme ou une jeune fille ait eu suffisamment de lumière qui a été communiquée, une lumière d'exemplarité dans le sens des vertus morales par un père et par une mère. Imaginez un père et une mère qui s'occupent jamais de leur gosse. Parce qu'ils sont trop occupés, parce qu'ils pensent qu'à leurs vacances, ou parce qu'ils pensent qu'à faire du sport, ou à leur hobby. Et les enfants, ah c'est bon, ils préfèrent donner de l'argent de poche, lâche-moi. Et après, ils s'étonnent qu'après la bar mitzvah et la bat mitzvah, ça devient des rebelles. À l'inverse, les sages nous disent non, il faut être derrière, exactement comme on est derrière cette mèche pour que la flamme monte. Il faut être derrière. Pas derrière d'une manière étouffante, évidemment. Il faut être proche de cette fameuse mèche jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Une fois que tu as vu que la flamme, elle monte, une fois que le message est passé, une fois que l'exemplarité, une fois que tu vois que ton fils ou ta fille sont des bons enfants, lâche-les un peu. Laisse-les tranquilles. N'étouffe pas la flamme. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Si vous allumez, j'avais jamais remarqué ça quand il y a des gens, notamment parfois les personnes âgées, quand ils allument une bougie ou une veilleuse même de Hanouka, ils restent tellement à côté qu'après avoir à peine allumé, ça s'éteint. Pourquoi ça s'éteint? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'une fois que la flamme, elle prend, il faut se retirer. C'est la même chose dans l'éducation. Un enfant, il faut lui donner beaucoup d'exemplarité et également beaucoup d'amour. Et encore plus d'exemplarité. Une fois qu'on a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'exemplarité, beaucoup de lumière, à ce moment-là, il faut se retirer.
Ça ne veut pas dire qu'il faut se casser, ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser seuls, ça veut dire qu'il faut les laisser exister. Il faut les laisser prendre en quelque sorte un essor personnel. Et de loin, garder. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut garder un lien juste en Wi-Fi, mais vous avez compris ce que je veux dire. Garder une certaine... C'est la même chose pour un maître et un élève. Un maître, il doit transmettre la flamme de l'enseignement de la Torah, de l'amour de la Torah et des mitzvot à un élève. Quand il voit que l'élève, il commence à se rebiffer parce qu'il a du caractère, il doit lui parler avec beaucoup de douceur. Il doit être... Ça veut dire qu'avant, il doit pas lui parler avec douceur. La Torah, il faut toujours en parler avec douceur. En tout cas, à ceux qui veulent apprendre. Mais on est rarement en situation de vouloir apprendre quand on est enfant. Donc il faut donner l'envie, il faut donner l'amour, il faut donner tout ce qui est nécessaire. C'est ça l'huile pure également. Ça veut dire sans scorie. C'est pas, vous ne pouvez pas donner envie de quelque chose et à côté de cela, y associer une contrainte méchante ou une violence ou je ne sais quoi chez ceux qui ne sont pas équilibrés. Parfois, il y a des gens qui ont été éduqués dans les anciennes générations à recevoir toujours des coups. Malheureusement, ils produisent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi, ils le font subir à leurs enfants. C'est une catastrophe. Un enfant, on doit lui enseigner avec amour. Maintenant, il y a l'excès inverse, c'est que certains, ils ont été tellement massacrés de coups, que du coup, ils passent tout à leurs enfants. Ils leur laissent faire ce qu'ils veulent. Aucune autorité, aucune règle. C'est les deux extrêmes, les deux travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Il ne faut ni être violent et méchant, ni être laxiste et tout permettre. Dans les deux cas, c'est une catastrophe. Vous comprenez pourquoi il faut de la Torah, il faut de la sagesse, il faut du juste milieu, il faut de l'équilibre. La Torah, c'est censé être cette lumière extraordinaire du juste milieu, celle dont parle le Rambam, quelle est la lumière, le chemin de la droiture dont peut se valoir un juif digne de ce nom, fidèle à Hachem. Eh bien, c'est celui qui fera quelque chose qui est bien sûr fidèle à la volonté d'Hachem, mais c'est celle dont il peut se prévaloir et être fier, non seulement lui, mais également Mina Adam. Ça veut dire que c'est non seulement quelque chose qui est visible et reconnu par Dieu, mais également par l'homme. En d'autres termes, il faut être exemplaire, tant dans son rapport à Dieu que dans son rapport aux êtres humains. Et c'est d'ailleurs ce qu'incarnent les 10 commandements, où vous avez la moitié des 10 commandements, les 5 premiers qui sont en rapport avec un juif et son Dieu, et la deuxième partie des 10 commandements où le rapport c'est entre un juif et ses semblables, les êtres humains. Évidemment, les deux sont aussi importants, les deux parties sont aussi importantes l'une que l'autre. Voilà, on va s'arrêter là en ce qui concerne notre premier enseignement de la Parashat Tetzavé. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a dit ou ça ira? Top. Alors on va passer maintenant à notre seconde partie sur la suite des dynimes de Kashrut.